À la suite d'une vidéo filmant une petite fille grondée par son père pour avoir verni les ongles de sa Barbie qui lui aurait demandé des centaines de fois de le faire, me voici rattaché à l'idée de réalité imbriquée via une boussole intérieure. Tant que l'esprit des cinq sens, j'entends, je vois, je touche, je goûte, je renifle, n'a pas obtenu l'élément manquant à une chaîne logique, il va, semble-t-il, chercher des arguments ailleurs, par la communication. Et s'il ne trouve pas l'interlocuteur en face, et ayant souvent appris qu'on ne parle pas tout seul, on peut envisager que nous nous laissions croire en des entités non humaines, matérielles ou immatérielles, afin de justifier un simple besoin de dialogue. Ce dialogue ayant pour objectif de faire émerger une idée, une raison valable, un argument, qui bouchera le trou. Exemple avec la petite fille. Maman vernit ses ongles. Elle est une femme. Quand elle offre du vernis à sa fille, alors elle est une femme et une maman elle aussi. Elle a une Barbie, seule représentation féminine à sa portée pouvant recevoir son enseignement en tant que femme. Elle trouve logique de transmettre à son tour et de dire oui à sa Barbie, comme sa propre mère a fini par lui dire oui à elle. Sa boussole intérieure a saisi une logique que son père ne voit pas. Lui imposant ce qui paraît insensé et ne lui apportant aucune piste de compréhension, la petite fille éclate en sanglots. Elle note un blanc dans la séquence logique qu'elle avait accomplie. Et personne ne l'aide à le remplir. Elle devra donc trouver une astuce, autre que Barbie, qui lui donne de mauvaises réponses, pour reprendre la séquence logique. Lorsque j'étais enfant, mon ami imaginaire est apparu pour que je puisse découvrir le sentiment de confiance sociale. Le naturel revient toujours. La confiance en fait partie. Comme une tortue se rue dans la direction dictée par sa boussole lorsque l'on cherche à la tenir en sens inverse. En tant que tortue, limitée à l'illusion des seuls cinq sens, on s'empêche d'aller dans la direction naturelle et fluide. Et l'on a comme dissocié cette boussole, et l'avons même déformée et détraquée. C'est le code social, la loi. Chaque fois que l'instinct se souvient du code originel et qu'il observe une incohérence directionnelle, il se manifeste. Il cherche à communiquer avec nous pour nous replacer dans le bon sens terrestre, semble-t-il. Il passera par diverses astuces, et si nous sommes récalcitrants, nous finissons à la poubelle. Quand a-t-on décidé de ne plus être guidé par ce flux énergétique naturel ? Qu'est-ce qui ferait que les tortues tourneraient le dos au champ magnétique ? La survie de l'espèce ? Si nous suivons, nous risquons de périr car l'environnement a changé. L'humain a connu cela. Il vit donc entre attraction terrestre et libre arbitre. Est-ce que c'est un effort tiraillant que de défier sa boussole obsolète ? Ou bien est-ce cette boussole qui capte les changements malencontreux de l'environnement et change de cap ? Est-il bénéfique alors de tourner le dos à son intuition ou au contraire de la suivre ? À observer comment les oiseaux quittent une région prisée vers une nouvelle, lorsque la première n'offre plus la nourriture escomptée, on peut supposer qu'ils ne s'y efforcent pas, que c'est instinctif, encore que nous ne sommes pas avertis de leur état de conscience. Peut-être évoluent-elles pour encourager ce changement de cap. Les espèces disparues ont-elles essayé de s'en sortir, ou leur instinct ne les a-t-il pas averties d'un danger ? Y a-t-il des espèces résignées et d'autres plus tenaces ? Comme les pièces d'un échiquier, certaines ayant une marge de manœuvre plus large ? Plus grande est la marge de déplacement, et plus l'instinct s'aventure partout pour mener au bout du jeu, vainqueur. Comme les oiseaux. Qu'en est-il de nous ? Sommes-nous l'animal que nous choisissons d'imiter ? Certains se laissant mourir avec leur îlot, et d'autres parcourant le monde pour déjouer un échec et mat. Lorsque je pense aux sciences,
je me dis qu'elle place une réalité unique au-dessus de toutes. Si par malheur elles annoncent le verdict d'une réalité limitante et que nul ne s'y oppose, c'est la chute de toute l'espèce humaine. Il en va de même de toutes les religions. La réalité a un multiple visage et tient de multiples discours. Celle qui me rendra heureuse le plus longtemps et en santé sera, comme en amour, la réalité de ma vie. De la même façon qu'à une époque je fus maintenue en vie, avançant de case en case envers et contre tous ceux qui me voulaient en échec, par la réalité que mon ami et mon guide vivaient bien à travers ma peluche, à laquelle j'étais liée par un câble invisible, lui permettant de respirer et de se faire entendre de moi. J'étais en détresse de constater qu'autrui me refusait cette réalité qui me tenait en vie, sans même m'inculquer le code d'une réalité plus communément admise. C'était comme jouer contre moi. J'ai donc quitté la réalité de celle que j'appelais neige pour une autre, et ainsi jusqu'à en élaborer une qui soit à la fois agréable et admise. Suis-je sur le filon indiqué par mon instinct? Quelque chose comme « suis le groupe et garde un train d'avance pour prévoir le prochain changement d'environnement ». Alors oui, je suis réfractaire à bien des lois, car je sens que leur logique sonne de plus en plus comme des phrases pleines de trous, creux. Les mots tombent un à un, et je suis poussée à remplir les phrases autrement. Car en poursuivant les constitutions de nos prédécesseurs, alors même qu'elles ne trouvent plus d'écho dans l'environnement pour que la nature nous réponde de concert, nous courons à une perte générale. Si je m'oppose à apprendre par cœur et à transmettre les lois d'antan, ce n'est guère par esprit de contradiction, mais par esprit de survie, par intuition. Lorsque l'on récite un texte à trous, sur la grande scène du monde, on rend, du moins essaie-t-on de le faire, sérieux ce qui est incompréhensible. Et lorsque l'on a pour public la Terre, l'univers, reste à espérer qu'ils apprécient l'absurde et qu'ils combleront les blancs avec des idées positives pour l'humanité. À celles qui sont heureuses de porter le voile, je reconnais votre réalité. À ceux qui embrassent tous les sexes, je reconnais votre réalité. À ceux qui adorent McDonald's, je reconnais aussi votre réalité. À ceux qui chantent basque au déjeuner, je reconnais votre réalité. Si demain je suis heureuse de porter un costume de licorne ou une feuille de vigne, ce sera ma réalité, pourvu que nous assumions. L'hirondelle n'est pas honteuse de ne pas enfouir sa tête dans le sable et de voltiger au gré des vents contraires. Elle a quelques traits de ressemblance avec l'autruche, et elle sait qu'elle est une hirondelle. Aucun de ces deux spécimens ne cherche à imposer sa réalité à l'autre. Chaque idée est une semence conduisant à la prolifération ou à la simple prospérité d'une espèce de réalité. On peut en venir à voir ce que l'on ne croyait pas tangible par manque de visibilité ou de toucher, dès lors que l'on dépasse les 5 sens vers l'intuition. Si je cache un mouchoir dans un pot et que je cache ce pot sous une lame de parquet, je vous dis, il y a un mouchoir dans cette pièce. Non, me direz-vous, la pièce est vide. Sentiment étrange. Puis je lèverai la lame de parquet et vous verrez un pot. Le doute s'immiscera en vous. Votre instinct vous indiquant une nouvelle ouverture de réalité, qui possiblement avait été pressentie. Et j'ouvrirai le pot. Oh, un mouchoir! Mon compagnon de vie est un grand fan de l'Antiquité. Il me raconte plein d'histoires inspirantes, parmi lesquelles la condition humaine de ces époques polythéistes, chacun étant compris dans sa réalité et dans ses croyances. Soyons et croyons ce que nous voulons, pourvu que nous nous en trouvons heureux, tout en acceptant l'autre.